Dans l'actualité aujourd'hui, le marché de l'emploi repart. En tant que manager, Et le bonheur dans tout ça. Ce week-end, c'est la fête des pères. L'occasion de recevoir des cadeaux parfois improbables de vos chers bambins, mais aussi de passer enfin du temps avec eux. Service après-vente du manager, bonjour! Oui, bonjour, je suis manager et je vous appelle parce qu'un des papas de mon équipe veut les mêmes droits que les mamans. Moi, je m'y attendais pas venant d'un homme. Comment je réagis? Alors un instant s'il vous plaît, ne quittez pas. Bonjour, je suis Pascal Van Horn, papa, consultant, conférencier et auteur du blog histoiredepapa.com et je veux bien répondre à votre question. Alors, c'est déjà une bonne nouvelle. Qui souhaite les mêmes droits, ça veut dire que c'est un papa engagé et impliqué. Je pense que la première des choses, c'est déjà de recevoir ces papas en entretien. Alors, déjà pour les féliciter, parce que c'est quand même une étape importante de la vie. Et puis surtout pour l'écouter. Quels sont ses besoins, comment il imagine les choses, comment il se projette. Je pense que c'est important de poser les choses et d'avoir cet entretien avec le futur papa. Parce que le sujet de la parentalité, en fait, il est vu souvent par le prisme de la mère, mais rarement par le père, parce que c'est comme ça que la société un petit peu judéo-chrétienne a été construite en France, sauf que la réalité d'aujourd'hui, elle n'est pas la même que la réalité d'hier, et aujourd'hui, effectivement, les papas, les 20-40 ans, ils souhaitent vraiment s'impliquer dans leur rôle de papa. Ce qui est important pour une entreprise, c'est d'avoir quand même des collaborateurs qui soient motivés, qui soient impliqués, qui soient engagés. Alors, il y a évidemment le congé paternité, on sait que aujourd'hui, en France, il est de 11 jours. 11 jours, c'est peu en France, parce que c'est bien plus important dans des pays scandinaves ou en Espagne, par exemple, encore récemment, sachant qu'on peut négocier des accords pour augmenter la durée. Mastercard, par exemple, c'est 8 semaines. Chez Aviva, c'est 10 semaines. Chez Patagonia, c'est 12 semaines de congés qui sont fractionnables. Un autre outil, ça peut être de proposer des horaires décalés. En fonction, là encore une fois, du besoin du papa et évidemment de la possibilité de la boîte en fonction du métier. Alors, je pense par exemple à un papa que j'avais rencontré, Olivier, qui est chef de projet en SS2I et qui décide de faire l'instruction en famille pour sa fille. C'est-à-dire de ne pas la scolariser, mais de faire l'instruction en famille. Et donc, du coup, il a négocié avec sa boîte d'avoir des horaires décalés. Donc, c'est-à-dire qu'il vient bosser très tôt et il termine en milieu d'après-midi. Ce principe d'horaire décalé, ça peut être une vraie solution. Évidemment, il faut que ça soit fait en bonne intelligence. Il ne faut pas que ça soit au détriment de l'entreprise. Il faut que chacun pose les choses, exprime clairement ses besoins et quel accord on peut trouver pour que chacun s'y retrouve. On peut aussi imaginer des évolutions de poste. Je pense à un commercial, Maxime, que j'avais rencontré, qui était tout le temps sur les routes. Et il souhaitait pouvoir être tous les jours à 16h30 à la crèche pour récupérer son fils. Donc son entreprise a fait évoluer son poste sur un poste de commercial sédentaire. C'est pas pour autant qu'il travaille moins, il travaille juste différemment. Donc voilà, l'idée c'est d'être en bonne intelligence pour que chacun y trouve son compte. Mais il risque de moins bosser et en plus, je pourrais pas le faire évoluer professionnellement, non? Bah non, pas du tout. Ça c'est un peu une croyance. Quand on donne des droits à des mamans, pour autant elles bossent quand même. Et voilà, c'est pas le sujet de pas bosser, c'est le sujet de travailler différemment. On fait juste des carrières peut-être un peu différentes. C'est-à-dire qu'il y a un moment qui est surtout sur les premières années de la vie de l'enfant où on travaille un petit peu différemment. Mais ça ne veut pas dire encore une fois qu'on travaille moins ou qu'on sacrifie sa carrière. On travaille juste différemment. Si on a envie d'être un papa effectivement impliqué, forcément le temps de travail se contracte. On perd entre 10 et 20% de son temps de travail parce que ou le matin ou le soir, et où d'ailleurs on veut être présent pour ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas forcément dire que le poste et le job et les missions évoluent. On a toujours le même boulot à faire toute la journée. C'est juste qu'on gagne en efficacité. Les soft skills, donc c'est les compétences comportementales, on sait que c'est aujourd'hui le point clé pour les entreprises. Les hard skills, donc les compétences techniques, aujourd'hui c'est accessible à tous et rapidement. Par contre les soft skills, c'est ce qui fait la différence. Donc aujourd'hui c'est ce que les entreprises ou les recruteurs y cherchent. Et en fait, quand on regarde bien, quand on est justement un papa impliqué et engagé au quotidien, des soft skills, on en développe, mais plein. Je pense à l'organisation, la patience, la gestion des émotions, l'empathie. Voilà. Et ça, c'est tout un tas de compétences, de soft skills qui sont hyper utiles dans le job. Alors, j'ai par exemple rencontré un papa qui est ingénieur pour des sites dépollués. Il a pris un congé parental de 4 mois. À son retour en entreprise, après son congé parental, et ses collègues et ses boss lui ont dit « Waouh, mais t'es plus le même, t'as juste développé tout un tas de compétences qui sont hyper pertinentes. » Et la boîte va même plus loin. Le papa souhaitait évoluer sur un poste managérial, ses boss n'étaient pas super chauds,
Et au retour de son congé parental, fort de toutes ces nouvelles compétences qu'il avait développées, il réfléchisse à le faire évoluer en manager. Parce que justement, il avait développé ces compétences hyper utiles pour son boulot. Ah, je suis un peu embêté. Si je donne les mêmes droits à tout le monde, c'est moi qui vais devoir rester tard le soir et moi qui vais tenir tout seul le service. Vos collaborateurs, et papa et maman, ils seront toujours là. Ils seront juste là différemment. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en télétravail, qui est un autre des outils. Ils ne sont pas en télétravail toute la semaine. Moi, ce n'est pas des solutions auxquelles je crois. Je pense que le télétravail, ça doit être 1 jour, 2 jours par la semaine, parce que les collaborateurs, ils ont besoin d'être au sein de la structure pour faire partie de l'entreprise. Mais vous, en tant que manager, vous serez toujours avec une équipe qui sera présente, qui sera là. C'est juste des modes de fonctionnement un petit peu différents à mettre en place. Donc, effectivement, pas faire de réunion tardive. Bon, et après tout, si on regarde bien, est-ce qu'une réunion à 18h, c'est la réunion qui est la plus performante, où chacun a sa journée dans les pattes? Est-ce que c'est là où on est le plus créatif? Est-ce que c'est là où on est le plus patient? J'en suis pas persuadé. Créer une réunion à la place entre midi et 2 qui est à la fois efficace et qui a un moment de convivialité et qui soude les équipes, ça peut être peut-être beaucoup plus pertinent. Donc non, vous inquiétez pas, en tant que manager, je crois que vous aurez toujours une équipe qui sera auprès de vous. Et voire même, encore une fois, vous aurez une équipe avec des individus qui seront plus heureux et donc plus engagés et qui auront encore plus envie de se défoncer pour que l'entreprise tourne au mieux. Vraiment. Service après-vente du manager vous remercie pour votre question. Vous pouvez maintenant raccrocher. Un podcast de Cadre Emploi.